Bonjour à tous. On se retrouve au bord de l'eau pour cette journée ensoleillée. Une canne, un poisson, qui sait. En attendant, je vais vous proposer un contenu insolite, inédit chez Fast Fishing, une présentation produit. C'est parti. Boum, bye, bye. Je profite de cette petite journée de pêche rapide pour vous présenter quelques produits. Aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est vraiment une gamme bien particulière, donc composée de bouillettes, de pellets. Je vais revenir en détail sur les différents éléments. Principalement aujourd'hui, c'est vraiment thon, krill. Donc je vais vous expliquer brièvement tout ce que j'utilise, aussi bien en appât, mais qu'en composants solubles, dip, boost, montage, pourquoi pas, et des petites techniques personnelles. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui j'ai une combinaison bien particulière. Donc, comme vous le voyez, il y a un peu de roseau et donc je préfère pêcher légèrement au-dessus du fond. Donc voilà, c'est vraiment un montage que j'utilise. Une petite bille écrevisse dense. Donc je vous laisserai découvrir ça d'un peu plus près. C'est son Hookbase H2O écrevisse. Donc écrevisse en coloris rose et vous verrez qu'il y a différentes saveurs, différents goûts associés à différentes couleurs. Et vraiment un montage voilà, qui se dépose tout doucement sur le fond. Je pense que ça c'est vraiment le maître mot sur des fonds un peu herbeux, un peu encombrés tout en restant propre. Et surmonté bien sûr d'une petite pop-up oxygène écrevisse. Donc là aussi décliné en rose et jaune comme toute notre gamme de pop-up. Donc là-dessus bien sûr, moi je sais que je suis assez adepte des pêches en spot, c'est-à-dire que je vais vraiment cibler, prendre le temps de connaître le lieu de pêche, quitte à pêcher moins de temps, mais vraiment pour pouvoir cibler ma pêche, cibler un passage. Et automatiquement, selon les endroits, ça peut aussi également cibler certains gabarits de poissons aussi. Donc à ça, justement, cette petite combinaison d'échage, j'y associe un de nos sticks. Donc là ici, le tuna krill, comme je vous ai dit. C'est vraiment un stick qui pour moi est complet. On a toujours l'apport du krill, donc quand on est un peu fan de krill comme moi, ça c'est un truc, voilà, je m'en sépare jamais. Et là côté thon, je sais pas, c'est une saveur vraiment que j'aime bien, qui mâche à toute saison. C'est complet, c'est riche et nutritif. Le top quoi. Des variantes. Qu'est-ce que tu veux quand t'entends ça là, c'est la frappe. Non mais et ça il le filme en plus l'enfoiré. Après là-dessus vraiment pour faire un truc qui vous blinde pas le cerveau mais qui voilà quoi, qui reste simple, c'est vraiment j'accompagne à ça de la bille, ce qui me permet vraiment de pouvoir pêcher aussi de façon vraiment posée sur le fond. Autrement dit, j'utilise pas forcément toujours et systématiquement des pop-up ou des edges visuels. Si je sais que j'ai pas beaucoup de poissons, des poissons qui ont tendance à être méfiants ou quoi que ce soit, je vais vraiment pêcher avec la même bille que mon amorçage. Donc là, ce sont nos MK8. C'est vraiment une bille complète que je vous laisserai découvrir et notamment essayer par la même occasion. Après là-dessus, j'ai différents choix qui se posent à moi sur mon type de pêche. Je vais utiliser donc soit tout ce qui est chaussettes, filets, PVA de façon à pouvoir faire vraiment du stick pur, auquel cas il m'arrive souvent d'utiliser donc nos sacs solubles. Sur ces sacs solubles là, moi alors c'est vrai que c'est peut-être un peu de la superstition, mais tout ce qui est vraiment stick, farine, je vais toujours utiliser la chaussette. Et par contre dès que je commence à faire des mélanges, pelets ou billes concassées avec peut-être un peu de stick vraiment sur des pêches rapides où je veux que ça touche l'eau et direct ça travaille, je sais pas, j'ai ce réflexe d'utiliser du sac soluble. Donc après décliné en deux tailles, là vous avez du 80-120 et du 80-140, donc voilà, deux tailles. Bon après ça reste du sac soluble, hein. Rien d'exceptionnel, mais en tout cas sachez qu'on le propose. Concernant mes petites astuces, par exemple ce genre de choses. Alors ça peut paraître très simple et très bête, mais j'ai très peu de temps devant moi pour pêcher. Donc je prends du pellet que je bosse au préalable.
Je vous laisserai soin là encore de regarder les différents busts qu'on propose. Pour moi aujourd'hui, ça sera l'extrait de thon Natural Bust. Comme vous voyez, il a bien vécu, mais c'est signe que au moins je l'utilise fréquemment. Et donc voilà, ces petites poches là, l'avantage je l'ouvre, je mets ça dans un sac soluble et j'ai pas besoin d'attendre, de me dire voilà, c'est vraiment un bustage de surface. J'ai quelque chose que je peux laisser pêcher 1, 2, 3, 4 heures, peut-être même 5 heures, qui va travailler tranquillement et au moins j'ai quelque chose de très nutritif, très riche, qui va faire la différence sur le fond. Voilà brièvement pour toutes ces petites utilisations. Et quand vraiment j'arrive à prendre du poisson régulièrement, c'est-à-dire vraiment avec des intervalles courts entre chaque touche, voilà, il y a ce genre de choses, ce qui est là aussi décliné en plusieurs variantes, nos fast sprays. Donc voilà, c'est sous forme tout simplement, hein, comme son nom l'indique, de spray. Une pression ou deux sur une échage et voilà, quelques secondes le temps que l'appât s'imprègne légèrement et automatiquement ça nous permet de pêcher avec un appât qui va avoir un coup de fouet et ça nous évite de changer l'èche, de revenir sortir l'aiguille. Voilà, sur des pêches rapides certaines fois c'est un détail, mais une minute est une minute de pêche. Donc pour la petite histoire, pourquoi Fast Fishing sort des bouillettes peut-être tardivement pour certains, tout simplement parce que nous notre pêche c'est vraiment, ça fait déjà des années que l'on pêche en spot principalement, ou vraiment à faire la différence sur nos èches, nos montages. Donc on a vraiment commencé par l'échage où on a vraiment fait le tri sur le côté olfactif, le côté visuel. Ça a été vraiment un point sur lequel on a travaillé vraiment précisément. Noter, faire des rapports sur chaque pêche pendant plusieurs années, sur les coloris, sur les mêmes. Alors je sais, certains vont me dire oui, la météo, le machin, le truc, le soleil, oui c'est une chose, c'est un fait, ça c'est sûr, selon la profondeur. Mais quand on a une globalité de résultats qui s'applique sur certaines couleurs, voilà, ça on s'est basé à ça. Est-ce que c'est quelque chose de fiable? Moi je pense que oui, très, très clairement. Et c'est ce qui a fait que par la suite, automatiquement, on s'est décliné sur tout ce qui est matière soluble, donc PVA, donc tout ce qui est pelet, stick, ready bag. Moi je les ai pas avec moi, mais je pense que on vous le présentera très rapidement. En tout cas, voilà, toutes ces gammes de sticks, c'est vraiment un stick atypique. Rien à voir avec ce qu'on peut trouver fréquemment ou de la bouillette concassée. C'est vraiment un stick qui est composé déjà que d'additifs. Donc on n'a pas de bouillettes concassées, de pellets, d'apport pauvre entre guillemets. On est vraiment, voilà, ici j'ai le thune acryl avec moi. Je sais que dans sa composition, les deux éléments maîtres, le thon, le krill. Donc déjà on est sur quelque chose de nutritif, de naturel et quelque chose de frais aussi, puisque nos productions sont faites sur commande ou sur des stocks mini, de façon à vous garantir des produits frais. Concernant son utilisation, là aussi, du fait que ce soit des additifs purs et riches, et de par leur granulométrie, là aussi le mouillage nécessite un peu de maîtrise, c'est-à-dire que dans le sens où il va falloir utiliser un spray et soit humecter sur des pêches rapides, moins vous mouillez, plus ça diffuse vite, plus vous mouillez, moins ça diffuse. Donc là l'idéal, c'est quand vous faites sur des pêches de nuit, des choses comme ça, on peut aller un peu plus franco sur le spray et humecter l'ensemble du stick, ou l'imprégner de ce magnifique boost. L'essayer, c'est l'adopter, je vous le dis. Vraiment, c'est ça, c'est... Mais je vous laisse découvrir. En tout cas, en attendant, concernant les sticks, eh bien, là aussi, il faut l'utiliser avec précaution. Alors, prenez le sac, pêchez au feeder si vous voulez. Mais c'est vraiment pas dans cette optique-là que ça a été fait. C'est vraiment mettre un coup de fouet sur votre èche. Pouvoir amorcer à la bouillette, par exemple, très simplement, et y rajouter ce petit complément qui va permettre à votre èche de faire la différence sur un amorçage quelconque. Donc voilà pour tout ce qui est stick, et je pense en avoir fait le tour, même si je pourrais vous en parler pendant des heures, ça c'est une certitude. C'est pas la 25 tant attendu, hein. Mais c'est un fiche. Pour cette vidéo produit, c'est un fiche.
Et voilà, comme promis, un poisson qui fait bien plaisir pour une pêche rapide. Une canne, une journée, un poisson, qui sait peut-être deux, en tout cas celle-ci me suffira amplement déjà. C'est un pur plaisir de prendre un poisson comme ça. J'ai très peu de temps, des produits efficaces et des poissons magnifiques. Allez, on va la remettre à l'eau. Et en attendant, je vous dis à très vite. Tchou.